Passant, vous qui me frôlez en m'ignorant, je vous ai vu naître et je survivrai à votre existence. Passant, il en est de même depuis des siècles. Je suis l'église Saint-Apollinaire. Comme toutes les églises, un livre ouvert et lisible à qui veut bien faire l'effort, dans lequel chacun a la possibilité d'interpréter ce qu'il veut. À partir des fresques qui ornent mon mur et de leur signification, laissez-moi vous guider, vous aider à tourner les pages. Vos ancêtres se sont unis pour m'ériger, à partir du XVe siècle, et le style roman sombre et archaïque qui me caractérise est identique à celui des églises des villages voisins. Patience résiste au coup asséné sur sa tête. Il a dû en falloir beaucoup aux ouvriers pour m'achever. Diligence est en train de filer la laine. La diligence ici ne doit pas être considérée dans le sens de la vitesse ou de précipitation, mais plutôt dans la promptitude à accomplir une somme de travail considérable, sans faillir. Certains des symboles ont été laissés par les constructeurs, comme en témoignent le compas et l'équerre imbriqués dans le A du fronton de la porte. Il y est indiqué « maté », signifiant « transmet », et « us », signifiant « ce que tu sais ». Il s'agit d'un message compagnonique véhiculé encore de nos jours par cette corporation. Largesse dépose une pièce d'or dans la coupelle d'un bossu. Elle peut être considérée dans une optique purement pécuniaire. Pour autant, on peut aussi penser que le savoir transmis vaut de l'or. J'ai été édifié à une époque où il fallait affirmer la nécessité de la foi chrétienne face à la population vaudoise, mettre fin à cette décadence religieuse qui durait depuis trop longtemps. Une croyance cherchait donc à en remplacer une autre. Un édifice religieux plus ancien et plus modeste était alors à cette place. N'était-il pas très orgueilleux de la part des ecclésiastiques de l'époque de vouloir imposer leur vision de la foi chrétienne au peuple ? Orgueil est le premier des vices. Richement vêtu, il entraîne les autres vices, les invite à le suivre. Il monte un lion, dont les attributs sont le pouvoir et la sagesse. Roi aveuglé par son pouvoir, il devient tyran, alors qu'il pense être protecteur. Vous pouvez remarquer la chaîne qu'il porte au cou, les reliant les uns aux autres, un vice ne venant jamais seul. Les hommes ont pour habitude de dire que mon clocher touche le ciel. Je suis le lieu où l'homme cherche à communiquer avec le Dieu chrétien, peut-être même à l'égaler, à l'envier. Envie est juchée sur un chien. Elle montre du doigt, tout comme mon clocher avec sa flèche indique la direction du royaume de Dieu. En franchissant mon seuil, l'homme met à l'épreuve la pureté de son corps et de son âme. Il est coutume de dire qu'on entre dans une église comme dans un ventre. Je n'échappe pas à cette règle. La preuve en est cette porte, surmontée d'une mandorle, en forme d'amande, de sexe féminin, symbolisant le passage du monde terrestre au monde céleste. Regardez ce porche attentivement. La porte semble monumentale d'un premier abord. En regardant d'un peu plus près, on constate qu'elle se découpe en une ouverture beaucoup plus petite, forçant l'homme à se baisser et entrer de façon humble, en faisant pénitence.
Humilité est la première des vertus. Elle est en prière, agenouillée devant un autel. Le verrou, dit à tête de chimère ou de dragon, est un gardien supplémentaire. C'est la gardienne du seuil qui éloigne les indésirables. Les Atlantes rappellent à l'homme qu'il est responsable de ses actes et de ses fautes. Des fidèles sans doute pour combattre la luxure castrèrent ces deux bas-reliefs. Luxure se trouve sur un bouc, symbole de la puissance sexuelle et représentation de Satan. Cette dame s'admire dans un miroir et remonte sa robe, dénudant sa jambe vêtue d'un bas. Sur les fresques de l'église des Vigneaux, le visage de la luxure est celui de dame Carle, amante du peintre les ayant réalisés. Ce dernier ayant été remplacé dans le cœur de la belle, il se vengea en mettant ainsi leur idylle au grand jour, y peignant même le mari trompé. La vertu opposée est évidemment la chasteté. Chasteté est agenouillée, mains jointes, tête droite et fière. Elle n'a pas honte de sa condition. Je n'ai pas échappé aux outrages du temps. Victime de la colère de la nature et des hommes, je fus mutilé, buriné par les hommes lors des guerres de religion et la Révolution, comme en témoigne ce Christ arraché et ces Atlantes castrées. Mon clocher primitif fut détruit par la foudre. Le temps a effacé les peintures polychromes qui ornaient ma façade. Colère est portée par un léopard, fier animal qui intervient de façon irréfléchie et brutale, comme la colère. Elle s'apprête à se poignarder elle-même. Regardez cette coquille Saint-Jacques, lisse, caressée par d'innombrables mains bienveillantes, celles des fidèles et des pèlerins à chaque sortie de la messe ou lors de leur passage sur le chemin menant à Compostelle. Abstinence est debout. Elle tient une carafe d'eau pure. Elle était pratiquée entre autres par les pèlerins se rendant à Compostelle. Ils faisaient acte de parcours initiatique, éprouvant leur foi, spirituellement, bien plus qu'ils ne mettaient leur physique à l'épreuve. L'abstinence ici signifie absence de tout excès. Tout se fait dans la mesure, la pureté. Charité est debout, accueillante, elle ouvre les bras. Ces mêmes pèlerins profitaient de la charité des personnes qu'ils rencontraient et qui les hébergeaient. À côté de la coquille, un sculpteur malicieux m'a affublé d'une tête à l'envers qui tire la langue. Cette langue tirée, pouvant dire le bien ou le mal, nous renvoie aussi au goût et à la gourmandise. Gourmandise est sur un renard, le double de la conscience humaine, à la fois craintif et rusé, comme l'homme. Gourmandise boit le vin à la carafe et porte un jambon. Tout ce que Dieu a fait, il peut le défaire. Les entrelacs représentent des nœuds pouvant être liés et déliés. Ce symbole nous renvoie à la petitesse de l'homme face à la puissance divine. Tout ce que Dieu donne, il peut le reprendre. L'avarice vous rappelle qu'il vous faut vous détacher des possessions terrestres, qui vous appartiennent seulement le temps de votre existence.
Avarice, sur un porc choisi pour son côté vorace, l'avare n'est jamais rassasié. Il n'en a jamais assez. Il protège son trésor sous son bras. Chaque époque s'appuie sur celle qui précède, mais la vision du bien et du mal que tentent de vous inculquer les religions, peu importe laquelle, perdure. Ces notions dualistes, interprétées de façon différente par chacun, furent mises en scène ici même, à l'endroit où vous vous trouvez. Durant le XIVe siècle, étaient jouées des pièces de théâtre appelées moralité ou mystère. Elles mettaient alors en scène ce qui vous fait peur et ce qui vous rassure. Mes pierres se souviennent encore de ces personnifications abstraites, destinées à ceux qui ne savaient pas lire ou qui ne comprenaient pas la messe dite en latin. Les fresques que vous apercevez encore sur mon mur leur servaient alors de décor. Elles avaient une forte vocation éducatrice et moralisatrice. Je suis le support de la représentation de cette dualité, où il est commandé à l'homme de faire le bien, sinon il sera puni, comme en témoignent les châtiments infligés aux pécheurs dans le bas du tableau. En ces temps troublés, peut-être faudrait-il rejouer la moralité de bien avisé et de mal avisé. Mais voilà, je ne suis qu'une dame de pierre, lassée des excès des hommes. Trop fatiguée et trop âgée pour œuvrer, je me laisse désormais aller à la paresse. Paresse est vautrée avec nonchalance sur son âne, symbole de l'ignorance et de l'entêtement, par tradition. Elle ferme la marche des vices. Il est temps de refermer le livre. Sans doute, quelquefois en passant, vous l'ouvrirez désormais à nouveau et chercherez dans ces pierres le moyen de percer d'autres mystères de saint Apollinaire.